Aïe, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'étais trop pressée de vous refilmer. C'est un concept qui apparemment vous a plu, je suis trop contente parce que j'ai eu des retours en me disant en faisant une autre de vidéo comme ça, je suis en mode donc je vous refais, comme vous avez vu dans le titre, un nouveau Vous choisissez mon book haul. Vraiment j'avais adoré filmer cette vidéo, c'était super bien déjà, ça me permettait de sortir des livres de ma wishlist vers lesquels j'allais pas forcément me tourner parce que je les trouvais pas sur Vinted ou je sais pas, sur le moment je n'avais pas tellement envie, et du coup de les lire tout de suite, ne pas les laisser patienter dans ma palle. Du coup le concept, qu'est-ce que c'est? En gros c'est un Vous choisissez ma lecture mais en book haul. Du coup, dans Livre Addict, on a la palle, la pile à lire, et la wishlist. Du coup, je peux mettre aussi, comme dans la palle, un livre au hasard dans ma wishlist. Du coup, j'en pioche, je dis beaucoup de fois du coup, j'en pioche 3 de ma wishlist. Et ensuite, vous faites un vote sur Instagram où je vous précise bien de, s'il vous plaît, ne pas voter par rapport à la popularité du livre, mais bien sûr par rapport au résumé qui vous donne le plus envie et que vous avez envie de me voir lire. Je vais sur Livre Addict, je pioche 3 livres au hasard et je mettrai les votes sur Instagram. Du coup, cette vidéo, c'est un peu des votes, un peu de vlog parce que je vous montrerai ma librairie quand je les achetais et tout. Et ensuite reading vlog où je lis le livre et je vous donne mon avis à chaque fois. D'ailleurs je vous invite à aller voir mon premier Vous choisissez mon book haul que je vous aurais déjà mis dans le petit i je pense. Donc cette fois-ci j'ai décidé de mettre que des romans. Donc si je tombe sur un manga, j'achèterai pas le manga. La première fois j'avais fait par rapport au manga parce que j'avais pas d'argent. Mais cette fois-ci, je paye rien parce que ma librairie fait un truc de pourcentage. À chaque passage, il y a genre 5% et après vous les cumulez et au bout du 6e passage, vous pouvez débloquer ces 5%. Et donc là, je crois que j'ai quelque chose comme 9 euros. Et du côté de ma région qui m'offre 30 euros de livres, il m'en reste 11, je crois, sur les 30 euros. Et du coup, j'ai rien à payer au final. Le premier livre, c'est Tornade de Jennifer Brown. Je vais vous lire le résumé. C'est un jour comme un autre pour Jersey. Sa mère et sa fantasque petite sœur Marine partent pour le cours de danse. Encore à elle la corvée de préparer le dîner, étendre le linge, et le temps est abominable, peut-être même une tornade à l'horizon. Mais Jersey n'a pas peur. Elle connaît ça, les tornades, elle en a déjà vu. Pour l'instant, elle savoure le calme. Cette casse-pierre de Marine n'est pas là. Non, cette casse-pied, dit son tombé. Sa mère ne peut lui faire aucun reproche. Quand tout bascule en quelques secondes, une tornade d'une violence exceptionnelle dévaste tout sur son passage. Les maisons, les arbres, les routes, les gens. Réfugiés au sous-sol, Jersey et, je sais pas si on prononce comme ça par contre, est indemne à part des blessures légères. Dehors, c'est une vision de cauchemar. Des voisins blessés et traumatisés errent dans la rue jonchée de gravats et de débris, et aucun appel ne passe. Jersey a beau appeler et appeler encore, sur le portable de sa mère, impossible de la joindre. Le deuxième livre, du coup c'est un manga, je vais en faire un autre. Ah, ça aussi, alors celui-là, mince, je sais plus qui c'était, qui m'avait tenté avec, c'est encore une fois un livre pas super connu, c'est La mort n'est qu'un début. Beth est morte, et depuis son père, policier, est le seul qui puisse encore la voir et l'entendre. Mais il est submergé par son deuil. Pour l'aider à refaire surface, Beth l'encourage à s'investir dans une nouvelle enquête. Suite à l'incendie d'un orphelinat, un cadavre a été retrouvé et 2 hommes ont disparu. Qui sait, ce mystère pourra peut-être détourner son père de sa tristesse. Intriguée, Beth se lance elle aussi dans l'enquête. Elle fait bientôt la connaissance d'Isobel, une fille étrange qui parle par énigme. Ça a l'air bien, mais je comprends pourquoi j'ai pris ça. Déjà, j'aime beaucoup le côté policier et fantastique qui sont mélangés. Mais j'ai peur que ce soit un peu jeunesse. Enfin, je sais pas, vu comment c'est présenté. C'est peut-être pas celui qui m'intrigue le plus. Et le dernier, si c'est la fin du monde, c'est une vieille sortie 2016. Je vous lirai le résumé après, mais il me tente beaucoup. Par contre, il est pas très bien noté, 14,3, c'est pas la meilleure note du monde. Je pense pas que ce sera lui qui sera choisi. Je vais faire, attendez, des théories, des statistiques comme je fais pour les Vous choisissez ma lecture. En premier... je pense que ça va être la tornade qui va être choisie. Ensuite, si c'est la fin du monde, et peut-être à la fin, la mort n'est qu'un début. Et si une météorite avait 2 chances sur 3 de faire exploser la Terre dans 2 mois. Alors que la fin de la terminale approche pour Peter, Anita, Andy et Elisa,
Une météorite apparaît dans le ciel. Elle a 2 chances sur 3 de percuter et faire exploser la Terre 2 mois plus tard. Tout à coup, l'avenir n'a plus la même importance. L'anarchie s'installe peu à peu. Violence et pillage se multiplient, beaucoup arrêtent de travailler, la nourriture commence à manquer. Les 4 adolescents doivent décider maintenant de ce qu'ils feront du reste de leur vie et peut-être paradoxalement en profiter pour être enfin libres et heureux, même pour peu de temps. Alors, vraiment, si vous choisissez ça encore une fois, ce que j'attends de ce livre, c'est qu'on ait une remise en question, du coup, je pense, un peu philosophique, dans le sens où une remise en question du temps qu'on a et du temps qu'on peut perdre à travailler, à quoi ça sert de travailler, machin, l'organisation, enfin, dans le monde, l'organisation politique, parce que là, ça parle d'anarchie, ça a l'air super bien. Enfin, ils me tentent tous, parce que du coup, ils sont dans ma wishlist. J'aime beaucoup cette sélection. Je vous avoue que je croisais vraiment très fort les doigts pour qu'il y ait Le Prince Cruel qui sorte de ce tirage au sort, parce que j'ai très 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 envie de le lire, mais il n'est pas sorti. Et c'est que des livres qui ne sont pas hyper connus et qui sont depuis très longtemps dans ma wishlist, donc ça, j'aime. Je vous retrouve, on est une semaine plus tard de ce que vous avez vu dans les rushs et j'avais dû encore une fois commander le livre parce qu'il ne l'avait pas en librairie. Il est temps de vous révéler le livre qui a été choisi. C'est La mort n'est qu'un début. Je ne pensais pas du tout que ce serait lui qui serait choisi. Soit je le rush d'un coup, je lis tout d'un coup, 248 pages, soit je lis la moitié aujourd'hui et l'autre moitié demain parce que j'ai quand même des devoirs à faire. Faut que je le finisse absolument avant vendredi parce que je pars chez ma mère après et je pourrais pas vous vlogger ce que j'en pense. Enfin bref, voilà, c'est tout. On se retrouve quand je le lis. Je vous mettrai, comme pour le premier, des images de moi qui est en train de lire et mes réactions tout de suite, comme un reading vlog, mais un vrai de dur de fer. Hello, du coup je vous retrouve comme ça en mode un peu vlog et tout. Je vais m'asseoir sur mon lit. Voilà, c'est moche parce que j'ai toujours pas mis d'illustration et il faut que j'illustre, enfin faut que je les mette, mais j'ai un peu la flemme et j'ai pas le temps. Enfin bref, du coup je vous retrouve comme ça. Je suis désolée si le son il est dégueu, c'est que du coup je suis avec mon téléphone comme ça et j'ai la flemme de sortir mon micro. Mais en gros du coup j'ai été dépassée par les événements et je n'ai lu que seulement un chapitre du livre. Alors que j'avais dit que je passerais la journée à lire. Je suis désolée, vous n'êtes pas droit, oh là là. Mais du coup, ouais, j'ai lu qu'un chapitre, sachant qu'en fait, du coup, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai regardé en mangeant la chronique de Bridgerton et je m'étais enchaîné les 2 derniers épisodes qui me restaient parce que je voulais pas laisser un épisode dans la nature et du coup, ça a duré 2 heures, parce que, voire plus, 2h15. Et du coup, j'ai perdu 2h15. Ensuite, j'ai fait à manger, donc ça m'a pris 2 heures. Enfin, j'ai fait un gâteau. Ça m'a pris bien 2 heures. Et là, il faut que je révise ma philo. Je pense qu'en fait, je pense que je vais reporter ma lecture pendant les vacances parce que je me vois hyper mal le lire vite avant vendredi. En plus, c'est pas le genre de lecture qui me faut en ce moment. Là, je suis en train de lire To All the Boys I've Loved Before et c'est exactement le type de lecture qu'il me faut. Et je dis Riven aussi, le tome 4, et comme j'aime beaucoup, c'est ce qu'il me faut. Donc, je lirai ça la semaine prochaine. Voilà. Aïe oh. Je parle pas très fort parce que il est le soir et mon daron et mon frère ils font dodo. Je suis en pyjama Star Wars alors que je ne regarde pas Star Wars. Je me suis lavé les cheveux donc j'ai les cheveux n'importe comment et j'ai le petit chat. Regardez le petit... Mon tiroir est ouvert. Le petit chat neige. Le tout petit chat. Oh. C'est quoi ce scrapougnard qu'il a là? Il est con. Ah, je suis en train de faire de la gymnastique pour lui faire des caresses. Bref, il dort avec moi. J'aimerais bien le lire
aujourd'hui, enfin le finir vendredi. Voilà, comme ça j'ai pas à l'emmener chez ma mère. De toute façon c'est pas que j'aimerais bien, c'est que je vais le faire parce que comme ça c'est fait. Voilà, et en plus il est plutôt court je crois, je sais même plus. Il fait moins de 300 pages, il fait moins même de 250 pages. Donc je me le lis rapidos la noche. Allez c'est parti. Gauche, il y a un truc sous mon bras. Je vais serrer, il y a un truc qui vient de toucher mon pied. Et c'est pas mon chat. J'ai super peur, j'ai super peur, j'ai super peur. C'est pas mon chat parce que mon chat n'est pas sous ma couette et que mon pied est sous ma couette. Donc j'ai super peur. Je vous emmène avec moi dans cette aventure. Bon, on va soulever la couette. J'ai très peur qu'il y ait genre une souris ou un bail comme ça. Oh, j'ai trop peur de découvrir. Oh my god, c'est juste mes post-it. Putain, mais vraiment, je suis débile. Hein. C'est juste mes post-it qui sont en train de se décoller. Parce que j'ai dû les oublier hier soir. Oh putain, mais vraiment, j'ai eu trop peur qu'il y ait une souris ou un papillon ou je sais pas quoi. Vraiment débile quoi. Pour le moment, pour ce que j'ai lu, j'aime bien le personnage de Bette. J'aime bien sa manière de voir les choses. Parce que du coup, en gros, elle est morte, mais elle est encore présente. Et du coup, il n'y a que son père qui peut la voir, qui n'a toujours pas réussi à faire son deuil et qui est toujours très mal par rapport à ça. Et donc j'aime bien sa vision de voir les choses en me disant, il m'a élevé toute ma vie, maintenant c'est à moi de l'élever dans la vie. C'est beau ce que je viens de dire. Putain, mais faites de moi une poète en fait, Erin. Et j'aime bien cette vision de la mort, où les esprits doivent passer par quelque chose et qu'ils peuvent rester bloqués sur Terre. Enfin moi c'est à peu près la vision que j'ai de la mort. Sauf que moi, pour moi tu ressuscites, je pense. Mais ça c'est, si on commence à débattre là-dessus, ça peut durer longtemps. C'est super triste. C'est... J'aime beaucoup la plume de l'auteur, je me rends compte. Je vais vous relire une citation, ça va être beaucoup de ça je pense. Mais peut-être en montage j'en supprimerai si je trouve qu'elles sont pas intéressantes. Il y a un des personnages qui dit: ce n'est pas parce que Bette est partie d'ailleurs que l'on doit arrêter de l'aimer ou qu'elle a arrêté de nous aimer. C'est normal d'être triste, mais on ne peut pas aimer quelqu'un uniquement avec des larmes, il faut des rires aussi. Alors, il me reste 20 minutes avant que mon cours de philo ne commence. Du coup, je vais me mettre de la crème parce que j'ai le visage un peu sec. Par rapport à ce livre, j'ai lu, en fait, on a deux points de vue différents à ce que j'ai compris dans ce livre. Donc là, ce matin, j'ai lu le point de vue de une fille qui est appelée Savage, mais je crois qu'on prononce Savage. Attendez, je vous dis. Non, Capture, qu'est-ce que je raconte? Elle s'appelle Capture et je sais plus ce que je devais dire. Ah oui, son point de vue est très intéressant parce que je trouve qu'il est beaucoup plus poétique que celui de Bette. L'auteur utilise vraiment des phrases super belles. J'avais envie de mettre des post-it à toutes les phrases, mais il n'y avait pas vraiment d'intérêt. C'était juste qu'elles étaient super bien construites, je trouve, et qu'elles avaient un but poétique et ça faisait pas trop lourd, vous voyez. C'est beaucoup plus poétique, mais est-ce que ça colle avec le personnage? Par contre, ça, je sais pas trop. Je trouve pas que ça colle des masses avec Capture parce que c'est une fille qui est plutôt impulsive, qui dit les choses en face. Enfin, vraiment, c'est comme ça que je la vois, moi. Je voyais peut-être plus un style avec des mots crus. Du coup, après avoir lu Capture, Bette m'a un peu agacée parce que je la trouve un peu immature par moments. Le fait qu'elle veuille absolument rester avec son père alors que c'est malsain, ne pas vouloir passer le pas d'aller dans l'autre monde. Il me reste un quart d'heure de lecture.
Alors, je suis à la page 150, je vais m'arrêter là pour maintenant. J'accroche pas en fait. Bye. Vous savez, je vous avais dit que j'aimais pas le fait qu'elle veuille rester près de son père parce que je trouvais ça hyper malsain et tout. Et là, elle commence à dire qu'elle veut retrouver sa mère qui est décédée. Dans le monde des morts, elle veut la retrouver pour la ramener et former une famille ensemble. Genre qu'ils reconstituent la famille mais que ce soit plus comme avant parce que la mère et la fille sont mortes. Et j'étais en mode ah ouais. Et la fille elle a 15 ans quand même. Et je pense, enfin je sais pas, à 15 ans, ok si t'as 12 ans. Ok si t'as 6 ans tu te dis on refait une famille. Mais à 15 ans, enfin je sais pas, pour moi t'es capable de te dire que c'est malsain ce que tu fais. Et ça avance pas l'histoire. Ça avance pas. Je me dis j'ai dépassé la moitié. J'accroche pas, ça avance pas tellement. Je pense que je vais le terminer quand même. Grosse déception même, je pense pas qu'il aura une bonne note parce que en plus même je vous avais dit ben, ce matin, je crois que les passages de capture, la fille, une autre des filles qui peut voir Bête, j'aimais bien ces passages, ils étaient assez poétiques. Neige. Et au final, là je viens d'en relire un de ces passages et je trouve que finalement c'est pas si poétique que ça. Et que c'était lourd. Je vous avais dit oui c'est poétique et c'est bien parce que je trouvais que c'était une bonne poésie. Mais au final c'est lourd, c'est chiant. Je continuerai ce soir et demain. Et je finis demain. Bon, ben du coup, j'ai fini La mort n'est qu'un début de Emmeline et Ezekiel Kakwemulina. Je suis très mitigée par ma lecture parce que dans un sens, elle a un super bon fond, il y a un beau message qui est transmis, mais je trouve que la forme, c'est pas tellement ça. En fait, j'ai eu du mal à comprendre certains passages. Je trouvais que c'était un peu trop fouillis, que par moments ça manquait peut-être un peu de développement ou que c'était pas bien expliqué et j'avoue que j'ai pas tout compris. Du coup, je pense me le garder pour le moment et faire un jour une deuxième lecture pour mieux le comprendre. Il faut s'accrocher jusqu'au bout parce que c'est quand même un beau roman qui partage de belles valeurs. La note des auteurs est très belle aussi. Ils nous expliquent un peu mieux pourquoi ils ont fait ce roman. C'était un bon fond, mais peut-être que la forme n'était pas la meilleure. J'aurais bien voulu avoir un peu plus de travail autour, peut-être plus d'explications, des détails un peu plus. Et c'est allé un peu trop, pas trop vite je dirais, mais si un peu. J'ai bien aimé le personnage, enfin le point de vue de capture, l'écriture, mais comme je vous ai dit précédemment, c'était poétique, mais j'avais l'impression que c'était poétique pour faire du poétique. Et souvent, ben, genre, ce que voulait dire l'auteur n'avait plus beaucoup de sens. Et du coup, j'étais un peu détachée de ma lecture. C'est vrai que j'ai un peu fini en lisant en diagonale. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui étaient dites pour rien. Et en fait, c'était tellement un gros fouillis, c'était tellement emmêlé que même en lisant normalement, je comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Donc je pense que je vais attendre un peu avant de me le relire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis très curieuse de savoir l'avis que d'autres personnes ont eu dessus. Et voilà, et du coup ben, c'est tout pour ce... Vous choisissez mon book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'aime vraiment toujours autant ce petit format là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez mettre un emoji corbeau parce qu'il y a des corbeaux, enfin plutôt des corneilles parce que dans le livre on parle de corneilles. Corneille et Bernie dans ma tête j'ai... Enfin bon. Ou alors à me dire, ah bah tiens, je sais que ça va faire peut-être débat, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après la mort? Voilà, je sais pas si je vais laisser ça au montage ou pas parce que c'est vrai que c'est une question un peu compliquée et chacun a son point de vue personnel. Mais enfin moi personnellement je pense pas qu'il y ait de paradis ni d'enfer. Je pense que on ressuscite. Genre, enfin
C'est un peu bizarre ma façon de penser, mais c'est vrai que j'ai lu un livre il y a un petit moment qui s'appelle Le Troisième œil et qui partage la spiritualité, le bouddhisme, des choses comme ça. Et je me suis vachement retrouvée dedans parce que c'est comme ça que je pense qu'il y a après la mort une sorte que votre âme elle reste un peu sur terre, mais quand vous partez, vous allez dans un autre corps. Et justement, il y a une échelle en gros de valeurs. Et donc si durant votre vie, vous avez fait des mauvaises actions, quelque chose comme ça, vous allez être dans un corps moins divin, du style le corps humain, ce serait le meilleur, le best du best. Et par exemple, le corps de, je sais pas moi, un animal ou autre chose, ce serait moins bien. Je sais pas comment expliquer. Enfin bref, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère d'ici là vous serez mariés avec votre book boyfriend, votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!